Le marché continue de saigner, on est en train de purger massivement les traders et les petits capitaux, c'est toujours la même chose. Le marché, il prend l'argent de la main des capitaux qui sont impatients et le transfère vers les mains qui sont patientes. Ça, c'est vraiment un des concepts fondamentaux de la finance, ça se passe sur tous les marchés financiers. Donc je sais que c'est dur ce matin quand on se réveille et qu'on voit ce genre de choses. Je sais que c'est pas agréable, je sais qu'il faut tenir, mais encore une fois, si vous faites partie des patients, si vous êtes capable d'assumer ce genre de journée, c'est ça qui va faire la différence sur le long terme et c'est ça qui va vous permettre de tenir et d'avoir le cran de garder vos positions gagnantes sur le bull run et d'aller chercher les performances. Bien sûr avec des stratégies de profit partiel et un plan adapté, mais ça c'est vraiment la vision qu'on vous transmet. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser ce genre de choses, et je sais que c'est dur encore une fois, vous ne serez pas capable de tenir vos positions gagnantes et d'aller chercher les vrais résultats qui vous attendent pendant ce bull run. On voit quand même quelques exceptions parmi cette mare de sang, notamment Ondo et Move, on va en reparler aujourd'hui, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et on se retrouve pour le quart d'heure le plus important de votre journée avant que vous soyez assaillis par les distractions pour comprendre ce qui se passe dans le marché des cryptos, qui est le marché qui va permettre à votre patrimoine d'avoir un véritable tremplin financier. Première nouvelle, je voulais revenir dessus avec vous, c'est que Alexandre Wang, donc, qui est le PDG de Scale AI, qui est une entreprise d'IA chinoise, affirme que DeepSeek, donc je vous en ai parlé hier, DeepSeek c'est un petit peu un nouveau concurrent à ChatGPT, donc c'est une IA qui, soi-disant, performerait beaucoup mieux et avec moins de matériel. En fait, apparemment, l'entreprise derrière cacherait un stock de 50 000 puces NVIDIA H100. Donc, qu'est-ce que c'est des puces NVIDIA H100? C'est tout simplement des cartes graphiques qui permettent de faire des calculs, donc vraiment de la puissance de calcul pour de l'IA. Vous le savez peut-être, mais l'IA, ça demande deux choses essentiellement pour fonctionner et performer. Ça demande énormément de data, énormément de données. Et c'est pour ça notamment que Google sont si forts en exploitation d'IA. Pourquoi? Parce que Google a à sa disposition une quantité de données complètement aberrante, notamment grâce à tous leurs centres et grâce à la data qu'ils collectent auprès de vous, auprès de moi. Un exemple typique de ça, c'est les CAPTCHA. Vous savez, les petits CAPTCHA qu'on doit remplir pour montrer qu'on n'est pas des robots. Ça, c'est typiquement quelque chose qui sert à Google pour développer ces systèmes d'IA, pour avoir des informations et de la data de qualité. Et donc, la deuxième chose, je vous disais, ça va être la puissance de calcul. Et apparemment, on aurait une puissance de calcul de 50 000 cartes NVIDIA qui auraient été cachées par Scale AI. Il faut savoir que, justement, en fait, on a une restriction de la part des États-Unis sur leur capacité à acheter des cartes NVIDIA. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment caché. C'est pour ça qu'on n'avait pas cette information jusque-là. Et Elon Musk qui commente que, évidemment, c'était sûr que tout simplement, on ne pouvait pas concurrencer un modèle comme ChatGPT avec aussi peu de puissance de calcul. Donc voilà un petit peu pour la mise à jour et ce qui se passe vis-à-vis de l'information que je vous ai partagée hier. On a plus de détails. Forcément, c'est toujours la même chose. Les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Aujourd'hui, on a un petit peu le dénouement sur ce ChatGPT magique qui serait apparu en Chine et bien évidemment qu'ils ont une puissance de calcul phénoménale. Ensuite, on a des fonds monétaires de 150 millions de dollars ajoutés à Arbitrum. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est une société française qui s'appelle Spyco qui tout simplement se développe sur Arbitrum et c'est quelque chose qui est en lien avec les RWA. Vous le savez, les RWA, Real World Asset, donc c'est le fait de tokeniser des actifs financiers, donc le fait de les ramener sur la blockchain. C'est un narratif dans lequel on a beaucoup de confiance. Et ici, je vous ai amené sur DeFi Lama tout simplement pour vous montrer un petit peu un site et un exemple de comment suivre tout ça. Notre but, c'est pas seulement de vous montrer de manière crue des actualités, mais de vous éduquer et de vous montrer un petit peu, de vous aider à comprendre comment on peut se repérer, comment on peut s'aiguiller dans cet écosystème qui est parfois très complexe, j'en conviens. Et du coup, ici, sur DeFi Lama, donc j'ai cherché Spyco. Donc vous voyez qu'ici, on est sur la page de Spyco. Vous pouvez le chercher dans la barre de recherche. Et quand on va sur TVL, on peut voir les différentes chaînes sur lesquelles ils sont présents. Et ça m'a permis de voir également, c'était assez intéressant, qu'ils sont aussi présents sur Starknet. Donc on voit deux chaînes qui sont en train de se développer depuis ce début d'année 2025. On voit Arbitrum effectivement, mais on voit aussi Starknet. Donc ça, c'est quelque chose à garder à l'œil, c'est assez intéressant. Et voilà un petit peu pour une société française qui développe les RWA sur Arbitrum. Assez intéressant, on a vraiment cet écosystème DeFi assez institutionnel qui commence à se mettre en place et je pense que ça annonce de très belles choses encore une fois pour le bull run pour cette année 2025. Peut-être que ça va se prolonger également sur 2026, on verra tout ça ensemble. Ensuite, on a Metaplanet, donc une institution japonaise qui prévoit de lever plus de 700 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Metaplanet, ça fait un moment qu'on en parle avec les membres de nos communautés. C'est tout simplement une institution japonaise qui est vraiment pionnière au Japon en termes d'acquisition de Bitcoin
et qui eh bien, a lancé une trésorerie de Bitcoin et qui achète, qui continue d'accumuler petit à petit, lentement mais sûrement. Encore une fois, quand je vous parle de main patiente et de main impatiente, bah ici on est typiquement vis-à-vis du calibre des institutions sur un profil de main patiente, de personnes qui vont être là sur le long terme et eux, eh bien, ils vont profiter de ce marché aussi, vous pouvez me croire. Ensuite, on a Bitwise qui dépose une demande d'ETF, donc on en parlait ensemble pas plus tard qu'hier. Il faut savoir que eh bien, les mêmes coins, c'est probablement surcoté à très court terme, alors peut-être moins avec le marché qui a quand même bien retracé ces derniers temps, mais sur le long terme, c'est vraiment une monnaie du peuple en fait. Les mêmes coins, il faut vraiment le voir comme, encore une fois, c'est une phrase que j'aime beaucoup, la matérialisation de la tendance humaine à vouloir se regrouper en communauté, mais dans la crypto. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui montre à quel point les mêmes coins, c'est un phénomène qui est puissant, parce que ça se base vraiment sur des fondements sociologiques très primitifs de l'être humain. Et en fait, si vous voulez, c'est pas une question de fondamentaux, c'est pas une question de ce qu'il y a des projets, des technologies sérieuses derrière, est-ce qu'il y a des institutions qui sont rentrées. En fait, si vous voulez, c'est vraiment un biais psychologique très fondamental de l'être humain, c'est vraiment une tendance comportementale vraiment primitive, qui est tout simplement que les êtres humains aiment se regrouper autour de choses qu'ils aiment. Et en fait, le meme coin, c'est pour ça que ça marche aussi bien en fait, c'est parce que c'est quelque chose de très simple dans la crypto, et c'est parce que c'est aussi simple et aussi fun, entre guillemets, et bien que ça marche bien, même si bien sûr il n'y a pas de gros fondamentaux derrière, et le fait qu'il n'y ait pas de fondamentaux, ça explique également pourquoi c'est aussi volatile également, et vous voyez hein, que eh bien, ce petit token fun qui était le Dogecoin à la base, et bien maintenant il va recevoir un ETF, alors il y a la demande qui a été posée, on n'est pas encore certain que ça va être accepté, mais honnêtement c'est uniquement selon moi une question de temps. Ensuite, on a quelque chose d'assez intéressant, on en parlait également, je vous l'avais évoqué, je ne me souvenais plus des montants, ni du lieu, ni du nom de la personne exactement, mais j'avais déjà vu cette histoire. Le propriétaire de 8000 bitcoins, donc on parle de 800 millions de dollars, perdus, eh bien, utilise l'IA pour aider à l'appel aux fouilles. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va comprendre ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser là-dedans. Premièrement, donc une personne qui a perdu 8000 bitcoins avec un disque dur qui se trouve actuellement dans une décharge au Royaume-Uni. Ça, c'est assez dur, honnêtement. Je pense que si j'étais à sa place, moi aussi, j'essaierais de remuer ciel et terre pour essayer de les retrouver. On parle quand même de 800 millions. Je ne connais pas sa situation personnelle. Je ne sais pas s'il en a besoin pour vivre. Mais voilà, James Howell, on est avec toi. Hein. Je pense que moi aussi, si j'étais à ta place, eh bien, je remuerais encore une fois ciel et terre et je ferais tout ce que je peux pour essayer de retrouver ces 8000 bitcoins. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il est tout simplement en procès avec les autorités du Royaume-Uni pour avoir le droit de creuser une décharge, avoir le droit de retourner une décharge, et bien pour essayer de trouver ces 8000 bitcoins perdus. Il a eu un premier échec dans cette tentative, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a renvoyé son équipe juridique, il s'est aidé d'un agent IA qui va, donc vous le voyez ici, un agent IA qui va l'aider, qui l'a entraîné avec tout simplement la loi au Royaume-Uni, et son but, eh bien, du coup, ça va être de gagner un procès avec un agent IA, et en fait, ce que vous voulez, c'est qu'on a un petit peu dépassé le simple enjeu du Bitcoin, c'est que là, on pourrait avoir un premier procès, à ma connaissance, qui serait gagné avec un agent IA. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, ça montre une verticale de l'IA qui est assez insoupçonnée pour l'instant, même si je pense que la plupart des personnes qui vraiment sont renseignées sur le sujet savent qu'on peut avoir ce genre de verticale qui arrive. Mais voilà, une IA qui va peut-être gagner un procès, ce serait assez intéressant. À noter également que l'équipe juridique qui l'a renvoyé, je ne sais plus où c'est écrit exactement, mais voilà, sa dernière équipe a accepté de le représenter gratuitement en échange d'un pourcentage des bitcoins perdus, le cas échéant s'il les retrouve. Donc voilà un petit peu la situation de cette personne. Donc je pense qu'on serait tous dans la même situation et on ferait tous la même chose si on était à sa place. Donc envoyez de la force dans les commentaires, écrivez-moi force dans les commentaires pour soutenir James Howell. J'espère pour lui qu'il va les retrouver. Je ne sais pas exactement les conséquences que ça aurait sur la décharge, le fait de tout retourner. Mais voilà, je pense qu'à sa place, on aurait tous fait la même chose. On serait tous en train de donner notre maximum pour essayer de retrouver ça. Faut savoir également passer à autre chose dans la vie. Mais je pense que si j'avais 800 millions de dollars dans la nature, j'essaierais tout mon possible pour pouvoir aller les retrouver. Ensuite, on a la France, pour le côté un petit peu moins drôle, qui renforce son enquête sur le blanchiment d'argent de Binance. Donc il faut savoir que actuellement Binance sont sous le coup de la juridiction française pour des accusations de blanchiment. Donc pour l'instant, ces accusations sont réfutées par Binance. Mais voilà, on va voir ensemble comment ça évolue, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, Binance qui est un petit peu sous le feu des projecteurs en France, mais pas de la bonne manière. Ensuite, on a le même coin de Trump qui pourrait désormais être utilisé pour acheter des montres et des baskets sur des sites qui utilisent une licence officielle de la marque de Donald Trump. Ça, c'est intéressant puisque ça marque tout simplement un genre de tournant dans les meme coins, c'est-à-dire que je vous l'ai évoqué juste avant, les meme coins, c'est des projets qui n'ont pas de fondamentaux, mais qui sont vraiment fun pour les personnes et qui aiment bien les utiliser. Et en fait, de plus en plus, je vous disais également que
ce sont quelque chose qui est probablement sous-estimé sur le très long terme, et bien de plus en plus on commence à avoir des utilités sur les mêmes coins, puisqu'ici vous allez avoir la possibilité d'acheter des montres, vous allez avoir la possibilité d'acheter du parfum, des chaussures, et donc tout ça avec le token Trump. Donc c'est vraiment impressionnant, un token qui est sorti, et en moins d'une semaine, eh bien on a déjà des demandes d'ETF dessus, on a déjà un token qui a été listé sur les plus grosses exchanges majeurs, un token qui permet d'acheter des choses concrètement, donc c'est vraiment complètement démesuré ce qui se passe. C'est vraiment la puissance du président des États-Unis, hein. C'est quand même pas non plus n'importe quel meme coin derrière, c'est Trump, donc voilà. Voilà une image des sites de chaussures qui sont assez chers d'ailleurs, hein, 300$ pour les chaussures Trump. Peut-être que ça peut être intéressant pour un collectionneur. Voilà, moi je ne vais pas m'attarder dessus, c'était juste pour vous montrer un petit visuel, c'est assez intéressant et c'est drôle à voir. Mais pour parler de Trump, eh bien, on a toujours ce projet World Liberty Financial qui est en cours, donc qui a été lancé par la famille de Trump. Et qu'est-ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ces derniers jours, donc hier même pour être exact, eh bien, ils ont acheté plus de 2 millions, alors à peine moins de 2 millions de tokens Move, qui rejoint leur portefeuille. Donc ça c'est intéressant, ça a mis un gros coup de boost au token également, vous vous en doutez. Et Move qui est un des projets qui est en discussion tout simplement pour apporter au Department of Government Efficiency, donc le nouveau département des États-Unis pour couper net les dépenses superflues du gouvernement. Et bien Move c'est justement un des projets qui vise à permettre à ce nouveau département d'utiliser la blockchain. Donc voilà, on a des liens institutionnels, on ne sait pas tout ce qui se passe bien sûr bien évidemment, mais ce qui est sûr c'est que sur la blockchain on sait que c'est rentré dans le portefeuille de World Liberty Financial. On creusera ça plus en détail. Ensuite, du point de vue de Ondo, assez intéressant, puisque tout simplement ils vont rejoindre le XRP Ledger. Donc on voit que XRP, qui est une blockchain très institutionnelle, eh bien noue des liens avec Ondo et réciproquement. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui détiennent du Ondo. Ondo, un projet qu'on vous a présenté relativement tôt sur Telegram. Donc si vous ne voulez pas rater le prochain Ondo, parce que je vous assure que ça va être des performances qui devraient être relativement intéressantes. Bien sûr, tout est possible, mais on est quand même sur un projet sur lequel on est très confiant sur le long terme. Eh bien, pour découvrir ce genre de projet, pour avoir accès à nos analyses au quotidien, ça se passe directement dans le canal Telegram. C'est gratuit, ça vous demande un seul clic. Rendez-vous en description. Et enfin, la dernière nouvelle, on commence à avoir beaucoup plus de concret du côté de la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, avec la sénatrice Cynthia Lummis qui annonce vouloir concrètement acheter 200 000 Bitcoins tous les ans pendant 5 ans. Donc ça représente un total de 1 million de Bitcoin. Là, on est vraiment sur des calibres de micro-stratégie. On est sur les calibres puissance de feu des États-Unis. Et détenir ces Bitcoins pour au moins 20 ans, avec le but de diviser la dette nationale américaine en 20 ans. Donc voilà, concrètement, Trump l'avait annoncé, peut-être qu'on va acheter du Bitcoin, il avait dit en masse pour faire plonger notre dette. Et bien là, c'est un plan d'action concret qui est annoncé par la sénatrice Cynthia Lummis. On va voir comment ça évolue. Voilà pour ce tour des actus, c'était Zéphyr et on se retrouve directement avec Apollo pour un point technique. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique et j'espère que vous allez très bien ce matin. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de Bitcoin, on va voir Ethereum et également le market cap des altcoins en excluant le top 10. Alors concernant Bitcoin, on se retrouve ce matin avec un Bitcoin à 101 650$ environ, toujours autour de sa zone des 100 000$. Et comme je vous avais expliqué hier, on a vraiment du mouvement très intéressant qui est en train de se faire cette semaine avec la bougie hebdomadaire qui est en train de se former. On a été chercher donc la liquidité de la semaine précédente, sous le point bas de la semaine précédente. Et par la même occasion, on est revenu sur cette zone clé qui correspond à quoi? Eh bien tout simplement à l'order block de la bougie baissière de la semaine du 6 janvier. Et ça, c'est vraiment très bullish. On peut vraiment s'attendre dans les prochaines semaines à voir des nouveaux plus hauts sur Bitcoin, en tout cas tant que cette zone-ci, elle tient, tant qu'on a ce pattern qui se forme de cette manière-ci. Si on descend sur du daily, on va pouvoir observer des mouvements donc sur les derniers jours qui ont été plutôt baissiers, mais ce mouvement baissier, il a servi à quoi? Eh bien, comme je vous avais expliqué, à venir chercher cette liquidité. Au niveau de l'équilibrium, on avait vraiment une grosse zone de liquidité à venir chercher ici. Après avoir formé ce triangle de compression, on a été le chercher et on a par la même occasion été chercher cette zone qui correspond à une fair value gap inversée qui a très très bien retenu le prix. Ici, on peut le constater. Sur la journée d'hier, on a été chercher le point haut de la journée de lundi
Et donc, on peut s'attendre dans les prochains jours à voir des mouvements relativement baissiers, mais je privilégie vraiment de voir une consolidation sur cette zone-ci. En tout cas, c'est vraiment ce que nous indique le prix là à l'instant T, puisqu'on a eu vraiment de la volatilité dans les derniers jours qui peut se calmer dans les prochains jours. Maintenant, si jamais cette zone vient être cassée et qu'on vient clôturer en dessous, là, on pourrait vraiment s'attendre à aller très facilement chercher le bas du range jusqu'à notre trait rouge pour aller retourner sur ces points bas, réaccumuler, aller chercher cette liquidité avant de remonter. Pour le moment, on n'y est pas. Donc, la compétition entre les rouges et les verts est toujours ouverte. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours team verte ou plutôt team rouge. Donc, si vous pensez qu'on va aller dans un premier temps aller chercher le trait rouge avant potentiellement de remonter, ou alors si on va aller directement chercher l'ATH sur Bitcoin au niveau de notre trait vert. Pour le moment, voilà, ce que je vois, c'est que le dernier mouvement baissier qu'on a eu, c'était vraiment un mouvement de liquidation pour ensuite repartir dans l'autre sens. Maintenant, on va probablement avoir une contraction de la volatilité dans les prochains jours, les prochaines semaines, à l'intérieur tout simplement de toute cette zone-ci qui correspond à la moitié haute de notre range autour des 100 000 $. Avant de passer à Ethereum, les Taurus, si vous souhaitez profiter d'un maximum de valeur quotidienne que l'on vous apporte gratuitement, rejoignez le canal Telegram Trading, le lien est en description de la vidéo. Alors maintenant, concernant Ethereum, si on descend sur du daily, on va pouvoir constater qu'on est toujours à l'intérieur de notre triangle de compression ici. Alors à la base, on avait tracé cette trendline, mais on la met à jour finalement avec cette fair value gap dont on a parlé justement sur la journée d'hier. On peut voir que cette zone retient très bien le prix depuis toute cette période de temps, depuis novembre. Et donc sur la journée de lundi, on a été chercher toute cette liquidité qu'on avait accumulée au niveau des points bas en venant retester les 50% de cette zone-ci. Et hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu à nouveau retester cette zone. Donc pour le moment, on peut voir que cette zone tient très bien. On a notre trendline qui est arrivé à maturité avec une première touche, une deuxième touche, une troisième et une quatrième ici. On peut s'attendre vraiment prochainement à venir casser cette trendline pour repartir sur des plus hauts sur Ethereum. Dans le cas où on aurait ce scénario où finalement on viendrait clôturer en daily en dessous de notre zone, là on changera de scénario en termes de probabilité et on ira assez facilement chercher ce niveau-ci et probablement venir retester la fair value gap haussière qui est ici pour pouvoir réaccumuler, voire même revenir sur cette zone-ci plus bas. Pour le moment, encore une fois, on n'y est pas. On privilégie plutôt ce scénario où on viendra consolider, avoir cette contraction de la volatilité avant de repartir sur des plus hauts et de casser pour de bon notre triangle qui est ici. Et on va terminer donc avec le market cap des petits altcoins, donc hors top 10. En hebdomadaire, on peut voir qu'on est toujours sur notre zone clé, la zone grise qui est ici, qui correspond à ce bloc. Vous voyez que cette zone, elle retient très bien le prix depuis le mois de novembre. Et cette semaine, on est venu retester cette zone-ci à nouveau. Donc, on peut très clairement s'attendre à des nouveaux plus hauts sur les altcoins dans les prochaines semaines, tout simplement. Si on descend sur du daily, on va pouvoir observer qu'on est toujours également dans notre triangle de compression. On a cette trendline où on est venu faire 1, 2, 3, 4 touches ici. Donc on a bien fragilisé cette résistance dynamique. On peut s'attendre à venir la casser prochainement pour aller chercher des nouveaux plus hauts sur les altcoins. Donc on est entre cette trendline et notre zone clé pour le moment. Sur les derniers jours, on est venu retester à nouveau notre zone ici en allant chercher la liquidité que l'on avait accumulée sur toute cette zone. Et vous pouvez voir qu'on a respecté le point bas de la bougie du 13 janvier. Okay, donc ça, pour le moment, c'est vraiment extrêmement bullish. Maintenant, dans le cas où on viendrait clôturer en dessous de la bougie du 13 janvier, là, on pourrait s'attendre à aller chercher ce niveau-ci. Et le prochain niveau de support vraiment pertinent serait sur ces niveaux, donc au niveau de la FVG weekly qui est ici, et on aura également la trendline cyclique. La trendline cyclique qui est ici, donc qui pourrait
retenir le prix dans le cas où on viendrait retracer plus profondément. Alors pour le moment, on n'est pas encore dans ce scénario. Vraiment, je pense que les probabilités de repartir sur des plus hauts à partir des prix actuels, de pouvoir venir casser notre triangle pour repartir sur des plus hauts, c'est vraiment un scénario très probable. Maintenant, les prochains jours vont vraiment être clés, donc il va falloir observer comment le prix va réagir sur ces niveaux-ci. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous savoir si vous avez eu ne serait-ce qu'une information utile dans cet épisode en nous laissant un like en guise de réponse. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer, activez la cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.